Allô Julie, allô à tout le groupe. Malheureusement, j'étais malade la semaine passée, alors j'ai pas pu vous présenter mon imprégnation élémentaire. Alors j'enregistre cette vidéo pour vous présenter mon expérience. Répondre à l'appel de l'eau. J'avais prévu vivre l'imprégnation durant la fin de semaine suivante, mais le vendredi, j'avais pas encore décidé quel élément choisir. Il n'y avait pas vraiment un des éléments qui m'interpellait plus qu'un autre. Mais le samedi matin, quand je me suis réveillée, je me suis levée au son de la pluie et j'ai interprété ça comme si c'était l'eau qui m'appelait, comme si la nature venait de choisir pour moi. J'ai eu envie d'aller à la rencontre de cet élément qui est fluide, changeant, capable de douceur comme de force. J'ai mis mon imperméable, mes bottes de pluie, puis je suis allée à la plage. Là-bas, j'ai sauté dans la mer, dans les vagues, comme quand j'étais enfant. J'ai marché dans l'eau froide en faisant des éclaboussures. Je me suis vraiment laissée traverser par le mouvement de l'eau. J'ai ressenti une grande liberté, comme si je libérais des vieilles tensions dans mon corps. C'était une expérience sensorielle que j'ai senti traverser dans tout mon corps. J'ai pris le temps de la sentir, de sentir aussi la pluie tomber sur moi, d'écouter son son, de la regarder aussi danser sur le sable et sur les roches. Malgré que le temps était assez sombre, j'étais enjouée, je me sentais habitée puis émue. C'est un moment qui m'a ramenée à ma relation avec ma sœur. On faisait souvent ça ensemble quand on était jeunes, jouer dans l'eau. Donc, c'était un beau rendez-vous spontané puis empreint de nostalgie. Avant de repartir, j'ai ramassé une grande roche que j'ai vue sur la plage. Les roches étaient vraiment douces et lisses qui ont été sculptées par la mer. Et de retour à la maison, j'ai sorti des nouveaux crayons de peinture que je venais juste d'acheter pour les enfants de mon programme, pour les essayer. Puis j'ai peint sur la roche une représentation symbolique de ma sœur et moi en train de danser dans l'eau. La création, c'est un écho de mon imprégnation, une trace laissée par la vague, empreinte de souvenirs, d'un lien familial profond et de liberté. Les habitudes de penseur systémique en lien avec mon expérience, le premier que j'ai noté, c'est changer de point de vue, de voir la pluie non seulement comme un désagrément, mais plutôt comme une invitation au jeu. Le deuxième est la recherche de liens. L'eau m'a ramené à ma sœur, à mon enfance, à mon histoire. Et aussi la relation entre les roches, le sable, l'eau qui semblait être connectées. La dernière habitude de penseur était remettre en cause les modèles mentaux. Remettre en question l'idée que l'adulte doit rester sec, doit être à l'abri, doit rester sérieux, comme si le jeu appartenait qu'à l'enfance. La semaine après mon expérience, j'animais une journée pédagogique en nature, puis j'ai eu envie de faire vivre l'expérience aux enfants à leur tour, inspirée par qu'est-ce que je venais de vivre. Donc, on a sauté dans les flaques d'eau sur le sentier qu'on a exploré, puis on s'est rendu vers un lac où est-ce qu'ils ont pu sauter, patauger, lancer des roches. Ils ont fait des éclaboussures, puis ils ont vraiment ri et eu du plaisir toute la journée. En les observant, je retrouvais l'émerveillement simple que j'avais vécu quelques jours plus tôt. Puis c'est un moment qui est devenu un prolongement vivant de mon imprégnation avec l'élément de l'eau. Merci.